Les sciences appliquées n'existent pas. Cette fois, il faut que je discute de façon générale plutôt que de façon particulière la question de ces prétendues sciences appliquées. Je propose de considérer des mots: technique, technologie, science. Technique, le mot vient de techné en grec, faire. La technique fait, la technique produit. Technologie, on retrouve techné, mais on associe logos, l'étude. La technologie étudie la technique en vue de l'améliorer. Rien à voir avec des sciences quantitatives, par exemple. Ou plutôt si, le bon technologue, disons le bon ingénieur, est aussi celui qui sait aller chercher dans les résultats des sciences quantitatives des idées, des résultats, qui sait les comprendre, qui sait les sélectionner et surtout qui sait les faire venir dans le champ technique pour produire des innovations. Le mouvement est donc clair et les compétences sont spécifiques. D'ailleurs, mon ami Pierre-Gilles de Gennes, qui était prix Nobel de physique, disait très justement que nous avons le devoir de former de très bons ingénieurs de recherche et que cette activité d'innovation est essentielle. Pourtant, notre pays fait encore l'erreur de clamer vive la science, au lieu d'ailleurs de clamer vive les sciences quantitatives, ce qui a pour conséquence que de nombreux étudiants veulent faire de la recherche scientifique, secteur où le nombre de postes est limité. Du coup, ces étudiants sont refusés et très logiquement, ils sont attristés. D'ailleurs, la mise en exergue des sciences quantitatives dans l'enseignement, avec l'utilisation de ces sciences comme outil de sélection, a également pour conséquence que tous ceux qui n'ont pas passé le crible des sciences voient ces dernières comme une sorte de règle avec laquelle on leur tape sur les doigts. Comment aimer les sciences dans ces conditions? Bref, je crois que nous devons apprendre à clamer vive la technologie, vive les techniques, comme le faisait le grand vulgarisateur Louis Figuier, qui fut à l'origine d'une pépinière de grands ingénieurs français. Je crois que nous devons enseigner la technologie et les techniques dès l'école, en montrant les beautés de ces activités. D'ailleurs, dans le champ culinaire, il y a zéro chômage. Je crois que nous devons cesser de confondre les sciences quantitatives et leurs résultats. Que voulons-nous enseigner? De la méthode, des résultats, des compétences spécifiques? Pour quel but? Je crois que dans la mesure où la technique intervient dans le monde, nous ne pouvons pas éviter de considérer les questions morales, politiques, économiques, éthiques qui accompagnent la technologie et technique. Quand je dis que nous ne pouvons pas éviter de les considérer, ça veut dire que je crois que nous ne pouvons pas éviter de les considérer dans l'enseignement, notamment. Surtout, je crois qu'il faut absolument éviter la faute qui consiste à parler de sciences appliquées, car cela n'existe pas. Comme disait Louis Pasteur, il n'y a pas une catégorie de sciences à laquelle on puisse donner le nom de sciences appliquées. En revanche, il y a des applications des sciences. Là, je me souviens d'avoir coincé sur cette déclaration il y a quelques décennies. J'avais le sentiment que sciences appliquées, application des sciences, tout ça était exactement pareil. Il faut donc absolument que je prenne un moment pour expliquer pourquoi c'est si différent. Quand on dit sciences appliquées, l'objet qu'on considère, c'est des sciences. Or, les sciences ne sont pas des applications. Quand on dit application des sciences, on dit très justement qu'il y a une application et que cette application vient des sciences. Il y a donc une vraie différence entre les deux termes, et voilà pourquoi les sciences appliquées n'existent pas.